Parmi tous les contes anciens de Grande-Bretagne, il existe une légende qui occupe une place privilégiée dans notre imaginaire collectif. C'est celle du roi Arthur. Arthur était le roi idéal, un héros guerrier dont les exploits ont fasciné d'innombrables générations, siècle après siècle. C'était un chef sans peur et sans reproche, qui régnait sur une cour fabuleuse aux côtés d'une reine à la beauté enchanteresse. Arthur mettait toujours en avant l'honneur et le don de soi. Ces chevaliers de la table ronde étaient des modèles de bravoure et de galanterie. Leurs quêtes audacieuses ajoutaient à la gloire de leur roi. En son nom, ils combattaient pour la justice. Les détails des origines d'Arthur ont été oubliés depuis longtemps, mais ses valeurs résonnent toujours dans nos sociétés actuelles. Ces idéaux ont inspiré à la fois des présidents et des résistants, des bienfaiteurs et des dictateurs à chaque étape de notre histoire. Et même le mystère qui entoure son trépas fournit un certain réconfort aux faibles et aux opprimés. Si l'on en croit le mythe, il reviendra un jour pour récompenser tous leurs espoirs. Mais quelle certitude avons-nous sur ce roi mystérieux? Voici la véritable histoire de la légende du roi Arthur. Nous sommes à la fin du Moyen Âge. L'île de Grande-Bretagne est déchirée par la guerre civile. Le peuple désemparé espère l'arrivée d'un héros. Au large des côtes du pays de Galles, un jeune homme revient de son exil en France pour retrouver la terre de ses ancêtres. Il s'est donné pour mission de reconquérir la couronne d'Angleterre. Ces hommes d'équipage ont hissé un drapeau qu'ils ont eux-mêmes confectionné. Il représente le dragon rouge du pays de Galles sur le fond vert et blanc de la dynastie des Tudors. Henri Tudor rentre chez lui et se prépare à affronter le roi Richard III à Bosworth. C'est le point culminant de la guerre des Deux Roses. Ce conflit sanglant oppose les York et les Lancastre, deux clans assoiffés de pouvoir qui se disputent la couronne. Henri met en avant ses origines galloises et demande à ses compatriotes de prendre les armes avec lui. Il affirme être le fils du destin, venu accomplir la prophétie en rendant aux Gallois leur terre et leur gloire. L'ascension d'Henri est marquée par des symboles forts, qui apparaissent également dans un livre publié cette même année, en 1485. Cet ouvrage parle d'un jeune héros qui surgit lui aussi en pleine guerre civile pour accomplir son destin en s'emparant de la couronne. C'est l'un des tout premiers livres imprimés et vendus à grande échelle en Grande-Bretagne. Il est produit par William Caxton, le premier imprimeur d'Angleterre. Il a pour titre « La mort d'Arthur ». Écrit par Sir Thomas Malory, il raconte l'histoire du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. C'est cette légende qui sera racontée pendant des siècles. Arthur a de nombreux points communs avec Henri Tudor. Il est appelé à devenir roi de toute l'Angleterre, il a passé une période très importante de sa vie en France, et il est en réalité d'origine galloise. En 1485, ce roi aux multiples visages émerge des légendes celtiques et trouve sa place dans la culture de l'Angleterre des Tudors. Malory a écrit son ouvrage en pleine guerre des Deux Roses, et il s'en est clairement inspiré. Il parle de la rivalité entre deux prétendants au trône, laissés vacants par Uther Pendragon. Et dans son livre, Malory dit « Si seulement les rois d'aujourd'hui avaient autant de noblesse que ceux des temps jadis ». Il repense avec nostalgie à cette époque révolue, pendant laquelle il aurait aimé vivre. Selon la légende,
Il y reposera pendant des siècles, ni vivant ni mort. Et il finira par se réveiller pour endosser le rôle du fils du destin quand son royaume aura le plus besoin de lui. C'est pourquoi, en 1485, de nombreux Gallois considèrent que la prophétie s'est enfin accomplie. Henri Tudor triomphe de Richard III à Bosworth et devient roi d'Angleterre sous le nom de Henri VII. Pour les Gallois, le drapeau d'Henri est un symbole d'espoir venu tout droit des légendes arthuriennes. Cette bannière évoque une prophétie mystérieuse énoncée par Merlin. C'est un combat entre un dragon blanc et un dragon rouge. Le premier est sur le point de gagner, mais au dernier moment, il est terrassé par le dragon rouge, qui représente le pays de Galles. Personne ne sait exactement à quel point Henri s'est inspiré des légendes arthuriennes. Mais il a envoyé son fils aîné à aller au Minster en lui confiant le titre de prince de Galles. Et devinez comment il l'a baptisé? Arthur.